Je poursuis la discussion avec les députés Pierre Paulus pour les conservateurs, Mario Simard pour le Bloc québécois et Peter Julian pour le NPD. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Pierre Paulus, je commence avec vous. Votre parti va déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement à la première occasion. Est-ce que ce sera une question simple et directe ou ça va être sur la taxe carbone, là, même si on sait que le Bloc québécois dit qu'il ne va pas vous supporter là-dessus? Évidemment, le Bloc québécois, les NPD ont déjà, je dirais, émis leur plan de match. Il reste que d'un côté, on va voir quelle proposition on fera comme motion, mais il reste qu'on veut évidemment que ce soit acceptable par mes collègues des deux autres partis d'opposition, parce que notre objectif, évidemment, c'est de faire tomber le gouvernement Trudeau. Pour nous, c'est clair, après 9 ans, on a le constat est clair, et même le NPD a déchiré l'entente disant que ce gouvernement-là était faible et qu'il n'était pas bon. Et le Bloc québécois, assez souvent, même s'il les appuie régulièrement, ont quand même souvent des plaintes à faire contre le gouvernement Trudeau. Donc, je pense que c'est assez clair et j'espère qu'on aura l'appui de nos deux partenaires ici pour déclencher une élection le plus tôt possible. Bon, je reste avec vous. La leader du gouvernement en Chambre, Karina Gould, a qualifié votre chef de fraudeur ce matin parce que Pierre Poilievre a qualifié la taxe carbone, et je cite, de menace existentielle au point d'engendrer, et je cite encore, une famine massive. Est-ce que votre chef est allé trop loin? Bien, écoutez, c'est des propos qui sont... Hier, on a eu une présentation des économistes qui nous ont présenté vraiment ce qui se passe actuellement au Canada dans le terme économique. Également, un rapport du gouvernement du Canada qui disait que 25 des Canadiens n'étaient pas en mesure de s'alimenter correctement. Donc, c'est pas des choses en l'air. On se base sur des rapports du gouvernement même. Il y a vraiment un problème. Et la taxe carbone, actuellement, au Canada, c'est démontré qu'il va avoir un impact massif sur la population, sur les coûts de consommation des biens, etc. Donc, c'est pas inventé. Mme Gould, je trouve que pour quelqu'un qui trouve que notre chef a des mots durs, a un langage vraiment de son côté qui est très, très utile à cerner et à comprendre. Bon, Peter Julian, votre parti a déchiré son entente avec les libéraux. Qu'est-ce que ça change réellement? Vous n'êtes toujours pas en bonne position, là, dans les sondages, pour aller en élection. Mais là, pour nous, on revient à ce qu'on a fait pendant la pandémie. L'NPD a procédé vote par vote. Ça fait une différence parce que, effectivement, l'NPD, plutôt que n'importe quel autre parti d'opposition, a réussi à obliger le gouvernement, pendant la pandémie, de mettre en place des soutiens pour les PME, des soutiens pour les familles, pour les étudiants, pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Tous ces gens-là ont bénéficié de ce travail du NPD, qui est procédé vote par vote. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner cet automne. On va continuer à pousser. On ne veut pas que les Canadiennes et les Canadiennes soient continués à sujeter à ces prix où là, effectivement, les grandes épiceries chargent beaucoup trop élevés. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de contrer l'avarice des chefs d'entreprise qui veulent enlever de l'argent des Canadiennes et Canadiennes. Et les conservateurs puis les libéraux ne veulent rien faire pour contrer ça. L'NPD, Jagmeet Singh et l'NPD veulent travailler justement pour contrer qu'est-ce qu'on voit à l'épicerie, par exemple. Mario Simard, je me tourne vers vous. Votre chef a dit qu'il va se battre pour obtenir une bonification de la pension de la vieillesse pour les aînés de 65 à 74 ans et aussi une loi pour encadrer le discours religieux haineux. Vous vous donnez jusqu'à quand, là, pour faire ces gains? On a été très clair. Nous, s'il s'avérait avoir un vote de confiance, ce qui va primer pour nous, c'est de s'assurer d'augmenter le pouvoir d'achat des aînés. Yves-François a indiqué clairement que la survie du gouvernement pouvait tenir à ce fil-là. Maintenant, si le gouvernement souhaite se trouver un allié pour danser, on est ouvert, mais il va falloir répondre à ces demandes-là qui, somme toute, sont très simples, mais très fermes. Donc, on verra pour la suite des choses. Peter Julian, Jagmeet Singh a changé en partie sa position sur la taxe carbone. Est-ce que vous abandonneriez cette tarification? Et si oui, vous allez la remplacer par quoi?
Mais d'abord, qu'est-ce que Jagmeet Singh a dit très clairement, c'est que les grandes pollueurs industriels payent pratiquement rien. Mais les conservateurs ne veulent rien savoir. Ils prétendent que les changements climatiques ne se passent même pas. Mais au niveau de qu'est-ce que les libéraux ont fait, ils ont refusé obliger les grands pollueurs, ces grands émetteurs industriels, de payer pour le prix de pollution. Et pour nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut offrir une politique qui a du sens, qui accomplit son but de contrer les changements climatiques et qui fait en sorte que les chefs d'entreprise des grands pollueurs ne sont pas continuellement de donner un chèque en blanc. Alors, c'est une approche différente, mais c'est une approche qui va fonctionner et sous peu, on va présenter cette plateforme et cette approche politique qui va faire une sorte, je pense, d'une part, qui va combattre les changements climatiques, mais d'autre part, va cesser de donner aux chefs d'entreprise des grands pollueurs industriels un chèque en blanc total. Bon, là-dessus, Mario Simard, le Québec, tout comme la Colombie-Britannique, ont leur propre taxe carbone. Est-ce que la taxe carbone au Québec nuit à notre économie, comme le disent les conservateurs? Oh, il y a des économistes qui ont fait des présentations qui sont fort simples à cet effet. On peut juger que sur une tranche de 1 000 $, c'est moins que 25 sous. Donc, je m'explique difficilement pourquoi le Parti conservateur insiste abondamment là-dessus, consacre de nombreuses journées d'opposition sur cette question-là quand elle ne touche pas au Québec. Moi, ça m'envoie un signal qui est quand même assez clair à l'effet que la campagne électorale pour le Parti conservateur, elle ne se fera pas au Québec puisqu'il ne souhaite pas parler d'enjeux qui touchent nécessairement les Québécois. Et M. Poilievre va très loin. On l'a vu aujourd'hui lorsqu'il annonce quasiment un hécatombe nucléaire où les aînés pourront plus se chauffer. Puis on est habitué à ce discours-là. J'ai déjà entendu M. Poilievre dire à la Chambre des communes que les gens demandaient l'aide médicale à mourir parce qu'il n'y avait plus à manger. Mais je ne pense pas que cette rhétorique-là, puérile, influence nécessairement les Québécois. Pierre Paulus, vous voulez réagir rapidement? Absolument. C'est quand M. Poilievre amène des exemples, c'est des exemples qu'il a entendus en faisant le tour du pays. Il a fait juste cet été 216 événements. Il rencontre tout le monde. Il parle à chaque personne qui sont à ces événements en prenant une photo avec eux, prend le temps de les écouter. C'est des exemples qu'il ramène de gens qui lui ont dit, lorsqu'il parle de quelqu'un qui a voulu demander l'aide médicale à mourir, c'est vrai, c'est des personnes qui sont allées vers lui qui ont dit ça. Il invente pas ça. Ça vient pas c'est pas une lubie qui vient de son esprit. C'est vraiment des faits. Et pour nous, on a une réalité peut-être qui est différente de notre ami ici du Bloc québécois parce que M. Poilievre voit le pays à la grandeur. Il a fait toutes les provinces, tous les territoires cet été et les réalités du Canada sont difficiles. Si dans le comté de Jonquière, ça va bien, tant mieux, mais ailleurs au Canada, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'on a besoin. La taxe carbone a un impact majeur sur les citoyens et oui, l'environnement, on y croit, mais on croit que c'est pas en taxant les gens qu'on va améliorer l'environnement. À preuve, il y a des problèmes d'inondation, il y a des feux de forêt, la taxe n'a rien changé là-dessus. Il y a d'autres moyens d'améliorer les systèmes de protection pour l'environnement que de taxer les citoyens. Je suis fort curieux. J'aimerais juste savoir si M. Poilievre a déjà rencontré l'électricien qui peut capter la foudre pour allumer les pièces dans lesquelles on se trouve. Donc, peut-être qu'on pourra savoir ça durant la session parlementaire. Peter Julian, je vous donne le mot de la fin. Mais là, ce soir, les gens au Québec, le Saint-Léonard-Verdun auront la chance de choisir quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est un excellent député, Craig Sauvé, conseiller municipal, quelqu'un qui est chevronné, qui a pas cessé de faire le porte-à-porte depuis le début de l'été. Lui, il est dans une course et si les gens veulent contrer les libéraux dans ce comté-là, il faut qu'ils votent NPD. Oui, alors vous faites référence à cette élection partielle dans la salle Hébert-Verdun. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Bonne soirée.